Et yo les potes, si t'as suivi ma vidéo précédente, je t'ai présenté le vinyle, la BO d'E.T. Et je t'avais dit que dans quelques jours, il y allait avoir une dinguerie. Eh ben la dinguerie, elle est là. Elle est là mon pote, elle est là. Juste là, dans ce carton hyper bien protégé. Bon, j'ai déjà ouvert un petit peu, hein, tu vois, pour avoir plus facile. Mais là, c'est une grosse, méga dinguerie. Et je t'ai dit aussi, ça faisait quelques semaines que j'avais pas acheté de vinyle, donc peut-être ça faisait à peu près 2 mois. Un mois et demi, on va dire. Parce que je mettais un petit peu d'argent de côté pour celui-ci. Et celui-là, c'est pas n'importe quel. Je te dis le prix, déjà avant de le déballer et tout. Je l'ai trouvé à 165 euros. Il avait 5 balles de frais d'envoi. Donc il me revient à 170 euros. Je sais, c'est une somme. Mais c'est un des moins chers que j'ai trouvé sous blister. Parce qu'il y avait pas mal d'autres qui étaient déblistés et tout. Mais je n'ai pas confiance aux gens, même s'ils disent que le vinyle n'a jamais été, il a été déblisté juste pour regarder l'objet et tout. On n'est pas sûr qu'il a pas tourné sur une platine. On ne sait pas comment le mec l'a fait tourner sur la platine. Est-ce qu'il a mis le bon grammage et tout? Est-ce que les sillons ne sont pas défoncés? Enfin bref, il y a plein de trucs. On préférait partir quelque chose de neuf et que si je le flag à l'écoute, ce sera de ma faute à moi. Hein. Voilà. Donc 170 balles, c'est une somme. Mais celui-là, les gars, c'est masterclass, grosse pépite. Voilà. C'est un groupe que je kiffe depuis plus de 20 ans. Et bon, ben, on va découvrir tout ça juste après le générique, les potes. Parce que là, il y a du très 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 lourd. Et voilà les amis, donc aujourd'hui, unboxing du vinyle de Linkin Park. Rappelle-toi, il y a quelques mois, je t'ai présenté le premier. Donc le Percut, pochette verte, vinyle classique noir et tout. Donc c'est tous les singles en fait de 2000 à 2023 qu'ils ont ressortis en double album. Parce qu'ils essayent d'exploiter un petit peu au maximum tout ce qu'ils ont fait avec les... Enfin, tout ce qu'ils ont fait quoi. Parce que vu que malheureusement bah, Chester plus, n'est plus de ce monde. Et en plus là, bah, le jour où je le reçois, bah, c'est quelques jours avant l'anniversaire de son décès. Donc voilà, bah, 10 jours, hein, 10 jours avant. Il est là les gars. Regardez-moi déjà rien que la face arrière, comment elle est magnifique. Dinguerie. Là c'est une dinguerie. Les macarons à l'avant ici. Et oui, c'est bien le noir que j'ai. On va dire le noir, entre guillemets, le noir et blanc. Ici c'est du chromé. Donc tu peux le voir ici. Là devant, on a surtout un petit truc qui est indiqué juste là. Juste ici, je sais pas si tu le verras bien. Mais là, la petite indication là nous indique un travail effectué sur le vinyle qui est juste une dinguerie. Mais une dinguerie, il n'y a pas d'autre mot. Hein. On va avoir un effet visuel, les gars. Bon, je pense que pas mal d'entre vous l'ont déjà vu parce que bon, beaucoup de gens ont fait l'unboxing et tout. Mais là, ouais, j'aurais quand même envie de vous le présenter parce que sur ma chaîne, en tant que très grand fan de Linkin Park, même si de ces temps-ci, je les ai un petit peu critiqués par rapport au fait qu'ils prennent un petit peu les fans pour des vaches à lait. Ça date du dernier collector en date. Hein. Je parle pas de ceux-là, hein, je parle pas de Percut, mais je parle vraiment du gros collector qu'ils ont sorti où on a eu beaucoup de choses qui n'étaient pas présentes dans le collector et qu'ils ont sorti par après, dont certains vinyles, une collection de vinyles. Il y avait déjà quelques vinyles bien sûr dans le collector. Hein. Le premier collector c'était Meteora que j'ai acheté, magnifique, franchement impeccable. Par contre le deuxième, bon bah il laissait un peu désirer. Le carton était déjà un petit peu merdique on va dire. C'est une espèce de fourreau où tu ranges tout le coffret dedans. Euh, et il y avait donc deux, trois, quelques DVD, quelques CD et quelques vinyles. Et quelques temps après, ils ont ressorti une autre, on va dire, pochette, entre guillemets, avec encore d'autres vinyles là, dedans, après présent.
Et c'était tout simplement tous les, enfin, tous les titres qui manquaient dans le collector. Ouais. Pourquoi appeler ça un collector vu qu'il n'est pas complet? Meteora, t'avais tout de A à Z. Tu vois, et là, ici, il y a quelques temps, bon, ils ont sorti celui-là, donc Percut. Donc c'est tout simplement bah, tous les singles donc de 2000 à 2023. Donc on retrouve Numb, Lost, Lost en vinyle ici, qui n'était même pas présent dans le collector, et même Lost n'était pas présent enfin en vinyle. Ils l'ont sorti quelques temps après. D'ailleurs, je vous ai fait l'unboxing. Et ça, ils le savaient très bien que les gens allaient acheter cette version-là en vinyle, quoi. Tu vois, Lost, pour moi, Lost, c'est la deuxième meilleure chanson de Linkin Park. La première, c'est Numb, bah, bien sûr. 2 milliards de vues, hein, on présente plus Numb. Hein. Et bah, aujourd'hui, Lost fait partie de mon top 2 au niveau dinguerie, au niveau de la performance vocale de Chester. Franchement, le Lost, c'est une dinguerie. Et donc, il y a quelques mois, ils nous ont sorti donc Percut. En plusieurs déclinaisons, plusieurs couleurs et ainsi de suite. Moi, j'ai la version simple noire, donc pochette verte, le noir, mais c'est surtout celui-là que je voulais. Mais dans les précommandes, elles sont parties à une vitesse. Pourquoi? Bah parce que tous les revendeurs ont sauté dessus, hein, comme d'habitude. Déjà le lendemain des précommandes, non, même pas le lendemain, le jour même des précommandes, les gars, il y avait déjà des vinyles à 250, 300 euros sur le site eBay. Alors que les précommandes n'étaient même pas encore terminées, il reste à peu près une demi-heure. Hein. Bon, voilà, c'est magnifique. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, on le sait tous, hein, c'est pareil avec tout ce qui est un petit peu, entre guillemets, limité collector. Donc ici, je l'ai trouvé donc pour 170 euros, mais c'est la version très spéciale, mais vraiment très 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 spéciale. Ah oui, juste une dernière petite aparté, concernant pourquoi je considère que Linkin Park prend un petit peu les fans pour des vaches à lait, c'est qu'ils ont ressorti encore une nouvelle version de celui-ci, enfin, pas cette version-là exactement ici, mais de Percut. Donc ici on a tous les singles. Et ben là c'est des singles mais en version instrumentale. Bon, je sais bien, Chester n'est plus là et tout, ils essayent de faire tout ce qu'ils peuvent pour perdurer un petit peu le groupe Linkin Park, même s'il y a des rumeurs comme quoi ils recherchent après un nouveau chanteur ou une nouvelle chanteuse. Pour moi, qu'ils le fassent, ils le feront, de toute façon, s'ils ont envie de le faire. Mike le fera s'il a envie de le faire. Parce que c'est quand même lui le producteur du groupe. Mais quand je vois certains noms du groupe enfin, qui sortent, comme par exemple, il y avait qui déjà j'ai entendu parler de Katy Perry. C'est pas des conneries, hein, Katy Perry. Il y avait aussi Alanis Morissette. Ça, c'est sérieusement, hein. C'est vraiment sérieux. Alice Morissette, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, il y a deux, trois autres chanteurs et chanteuses qui sont un peu plus dans le même domaine musical que Chester et tout ça, donc dans le métal et tout ça. Evanescence aussi a été approché, et d'ailleurs Amélie a répondu à cette rumeur-là. Elle a dit qu'elle pourrait pas s'occuper du groupe à 100%. Donc si éventuellement que ce serait elle qui serait choisie, pas qui viendrait l'approcher et qu'elle dirait oui, ce serait une sorte de mi-temps. Du mi-temps, les gars. Allez, franchement. Bon, après Amélie, je la vois franchement pas reprendre du Linkin Park, mais vraiment pas. Mais bon, après c'est mon avis personnel. Hein. Donc ils ont ressorti donc cet album là encore une fois avec en version instrumentale. Donc aussi il y a ça aussi donc voilà. Enfin bref, petit aparté terminé. On va passer à l'ouverture de ce magnifique vinyle. J'ai déjà essayé de récupérer comme à l'accoutumée le petit macaron ici. Enfin le petit. Ah c'est du papier. Ah, là c'est du papier. Donc celui-là je sais pas si je pourrais le récupérer en entier sans le déchirer. J'espère que le collera éventuellement à l'intérieur dans l'intérieur, parce que d'habitude je le colle à l'arrière, mais à l'arrière vous avez vu ce qu'il y a, donc on va pas mettre ça à l'arrière. ASMR, ASMR un petit peu à l'arrache ici. Voilà, je vais le coller là en attendant. Donc une fois que le petit macaron est enlevé, voilà, on retrouve exactement le même visuel
que sur le percut vert, enfin, entoure, enfin, encadrement vert que j'ai. Le lien, enfin la vidéo sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir. C'est le logo, le Linkin Park, hein, tout simplement, le nouveau logo. On n'aime pas le nouveau logo, moi perso je trouve qu'il est pas trop mal. Un peu simpliste, hein, mais il est sympa quand même, donc ça va. Donc ici, on va passer à l'ouverture de ce truc. Alors on prend bien son temps pour l'enlever. Ce petit blister, depuis le temps que je l'attends cet album. Enfin cet album, cette édition surtout. Là je peux vous assurer que je vais bien prendre mon temps. Voilà, ah oui, franchement. L'arrière ça tue déjà avec l'effet un peu, enfin l'effet chromé qu'ils ont fait sur le fond blanc. Ça éclate vraiment bien la gueule. Regardez voir comme c'est magnifique. Franchement c'est hyper pop. Alors le logo maintenant une fois que c'est déblisté, bon bah il ressort vachement mieux je trouve. Bon, ça brille un peu chez moi, je suis désolé, hein, il y a beaucoup de soleil, la fenêtre et tout. Mais ça ressort beaucoup mieux. Alors on va l'ouvrir en deux déjà. Voilà, on découvre donc le percut qui est juste ici, en effet chromé aussi il me semble. Ah non, en effet un peu... Ouais, comme ça avec les reflets on a l'impression qu'il est chromé mais en fait il est un petit peu... il y a un effet en fait de fumée par-dessus. Et un petit effet d'ombrage en fait gris. Grisonnant, donc ce qui donne un effet un peu chromé, mais à la vue ici comme ça, mais en fait il n'est pas chromé. Par contre, ici, tous les titres qui sont là sont chromés. Franchement, le packaging ici, déjà rien que l'intérieur est classe. C'est assez sobre, c'est classe. Ils ont pas trop exagéré sur le truc. On va regarder les sous-pochettes, les gars. Et après, on passera au gros kiff. Ah, les sous-pochettes, par contre, là, c'est encore du papier bien dégueu. Vous voyez, elle commence déjà à craquer un petit peu là. Donc ça, c'est à peu près... Il me semble que c'est les mêmes sous-pochettes que l'autre, que la version noire que j'ai. Ça, c'est pour la première. La deuxième, on a un petit fascicule avec, on va regarder ça après. Voilà, la deuxième, effet de fumée et tout. Donc là, rien ne change par rapport à la première version. Enfin, du moins, il me semble, il faudra quand même que je vérifie, mais je pense que oui. Le fascicule, je crois qu'on en avait un aussi dans l'autre. Donc ici, ben, on retrouve tout simplement tous les titres. Et de l'autre côté, ben, il n'y a rien de spécial, c'est juste les logos. Le logo au-dessus normal et en dessous un petit peu comme s'il était dans l'eau, hein, tu vois. Un petit peu déformé par l'eau. Bon, c'est assez sympa aussi, mais bon, rien de folichon. J'aurais bien aimé avoir quelques photos. Ça aurait été sympa aussi. Mais ce qui nous intéresse le plus, enfin moi ce qui m'intéresse le plus surtout, c'est le travail qui est sur les vinyles. Alors on va découvrir le travail magnifique de ces médias. C'est une dinguerie. Ah ouais, c'est bien cette version là en plus, donc c'est magnifique. J'ai gardé quand même le doute jusqu'au bout, c'est jamais, c'est bien. eBay, hein, oh, le remplissage et tout. Là, il faudra que je le nettoie un petit peu parce qu'il y a un peu des traces de papier. Ah putain, c'est une tuerie, les gars. Bon, là, on verra pas grand chose, mais quand ça va tourner sur la platine, les gars, je peux vous assurer que ça va être une grosse dinguerie. Donc ici, on a le logo Linkin Park. Donc le logo. Et en fait, ça va donner un effet de stromboscope pour ce côté-là. Mais le plus beau, bien sûr, c'est l'autre côté. C'est celui-ci. On a le Linkin Park comme ça. Et quand il va tourner, en fait, on a toutes les lettres qui vont se mettre à bouger. Et ça donne un effet visuel, mais incroyable. Là, j'avoue que le travail qu'ils ont fait sur ce vinyle-là est franchement hyper classe. Ça donne un effet vraiment super cool. En plus, ici, le Linkin Park, il est en blanc sur fond noir. Moi, ici, au-dessus de ma platine, j'ai un néon, une lampe, ce qu'on appelle une lampe noire, en fait, tu vois. Donc, un peu comme il y a dans les soirées, tu vois, quand tu mets un t-shirt blanc, ça ressort pétant et tout. Donc, je ferai des tests. Ce que ça va donner avec cette lampe-là allumée et éteinte. Je vous ferai un short, hein, bien sûr, pour vous montrer. Ne vous inquiétez pas. Enfin, un short ou une vidéo, je sais pas encore, on verra bien. Mais j'ai hâte, mais vraiment, vraiment hâte de regarder l'effet
que ça va donner. Mais comment dingue, hein. Là, franchement, j'ai vraiment méga hâte. Je suis pire qu'un gosse, là. Et on va regarder vite fait le deuxième. Je pense que normalement, le deuxième, ça doit être le même genre. Je pense pas qu'ils ont fait des effets visuels. Ah si, oui. C'est le même genre, mais couleur inversée. Voilà. Donc ici, on a le logo Linkin Park, ben, blanc sur fond noir. Voilà, et de l'autre côté, ben, c'est le Linkin Park en, blanc, en noir et sur fond blanc. Voilà. Là, je sais pas si ça donnera aussi bien en blanc. Enfin, et quand ça va tourner comme ça, en fait, voilà, ben, on a toutes les lettres qui vont se mettre à bouger, mais ça va tourner à une certaine vitesse. Donc on a l'impression que la lettre, elle, par exemple, on a l'impression qu'elle ne bouge pas. Et que les autres lettres, en fait, elles vont défiler au fur et à mesure. C'est un effet quand même assez sympa, assez stylé. Hyper bien foutu. Donc vraiment curieux de voir ce que ça va donner. Ah, Lost and Numb sont sur la face 4, enfin sur la deuxième face du deuxième vinyle. Ah, je peux vous assurer, je verrai souvent cette face là. Parce que Lost and Numb sont sur cette face là, donc ça c'est. En plus on a Lost juste devant, enfin en premier et Numb juste après. Ça va être une grosse dinguerie. Mais la dinguerie, là. Surtout que là maintenant je peux profiter, je peux mettre le son un peu plus fort parce que j'ai plus de voisins en bas. Donc là, on va se faire un petit kiff avant que l'appartement soit reloué. Donc là, je peux vous assurer qu'on va se faire un magnifique petit kiff. Donc voilà les potos. Voilà les amis. Le petit album. Et j'hésite quand même à recoller la pochette. Peut-être que je vais la remettre tout simplement sur la pochette de protection. Peut-être récupérer la pochette de protection de E.T. en fait compte. Hop. Le petit E.T. va aller là. Et on va ici tout simplement remettre. Voilà, comme ça on a recollé l'étiquette directement sur la jaquette, ce sera beaucoup plus simple, beaucoup plus propre. Et on va remettre le vinyle tout simplement. Il y a qui me part dans cette pochette là. Donc elle est là, on va s'en servir. Et voilà. Ça, c'est une dinguerie. Franchement. Je vais pas dire que j'ai hâte de l'écouter parce que j'ai déjà écouté Hello quelques fois et. Mais hâte de voir l'effet visuel que ça va donner. Surtout avec la lampe mauve, enfin avec la lampe noire allumée, voir si ça va donner quelque chose ou pas. Non, franchement, c'est une tuerie, les gars. Une grosse dinguerie cet album. Enfin, cet album. C'est les singles, quoi. Hein. On les connaît tous par cœur. Hein. Donc, mais voilà, quoi. Et petite rectification aussi, on a le Numb encore sur le premier vinyle, face A ici. Il est là. Et on le retrouve, bien sûr, on a un Numb, bien sûr, en 4. Sur la face 2, enfin, sur le deuxième vinyle, face B, en quatrième position, et juste devant, on a Lost. Alors par contre, il y a des petites étoiles. Pour ceux qui savent à quoi ça correspond les étoiles. Par exemple, Crawling, on a une étoile. Faint, on a 2 étoiles. Numb, encore, on a 2 petites croix. Pas des croix comme ça. Hein. Pas des croix comme ça. Hein. Des croix religieuses. Voilà, religieuses, on va dire. Et par exemple, sur One More Light, là, il y a 3 croix. Je sais pas si vous allez voir ici. Parce que c'est assez fin. Juste ici. Là, il y a 3 petites croix. Ici, c'est des étoiles. Une étoile là et 2 étoiles là. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, à quoi ça correspondrait. Voilà. Donc, dernière acquisition de Linkin Park. Je sais pas si je me procurerai d'autres produits s'ils sortent d'autres choses. Bah, comme ils ont sorti Hypercut, mais version instrumentale, ça c'est largement passable. Mais comme je vous l'ai dit, c'est Mike hein, qui décide, donc Mike Shinoda, parce que c'est lui qui est le producteur à la base de Linkin Park. Donc on verra ce qu'il va nous préparer. Est-ce qu'ils vont continuer à sortir des vinyles, des cassettes aussi, cassettes audio, par rapport au groupe en tant que tel avec Kester et tout. Parce que là, je pense qu'ils ont fait vraiment les fonds de tiroir pour cet album. Euh, et là, je vois pas ce qu'ils pourraient faire d'autre. Bah voilà quoi. Donc pour moi, Linkin Park, en tant que tel, ben, ce sera vraiment le tout dernier truc qu'ils vont sortir, je pense. À moins qu'ils vont vraiment tirer sur la corde d'une manière ou d'une autre, mais bon, on verra bien. Je sais pas.
Je sais pas. Là, on verra ce que ça donne. Mais celui-là, en tout cas, là, ils ont tapé fort. Pour celui-là, j'avoue que ils ont bien soigné le produit et tout. Donc, on verra bien. Pour la suite, hein, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, j'espère que si les rumeurs se confirment, comme quoi ils vont changer, enfin, reprendre un nouveau chanteur ou une nouvelle chanteuse, j'espère qu'ils feront le choix vraiment le meilleur choix possible. Même si pour moi, ça ne sera pas du tout pareil. Mais bon, voilà. Ça, c'est leur choix à eux. C'est normal que le groupe, qu'ils essayent de continuer le groupe, hein, parce que c'était un groupe avant tout. Malheureusement, bon, le leader il n'est plus là, enfin le chanteur, le leader n'est plus là, hein, Chester. Mais il y a encore tous les autres membres du groupe qui sont là derrière et qui ont envie de continuer, de toute façon, hein, c'est un groupe. Hein, il y a pas que Linkin Park, malheureusement, qui ont perdu leur chanteur et qui ont continué malgré tout à sortir des albums avec un autre chanteur ou carrément en solo, ou c'était un des guitaristes, par exemple, qui reprenait les chansons et tout. Il y en a quelques-uns comme ça, groupe anglais, américain aussi. Donc on verra bien. On verra ce que ça donne. J'espère qu'ils feront le bon choix. J'espère déjà qu'ils vont pas prendre un Midi. J'aime bien Midi, hein, Evanescence, tout ça, mais dans son univers à elle, quoi, tu vois, dans l'univers un peu gothique et tout, elle s'en sort très bien. Mais de là à reprendre le répertoire de Chester, je suis pas sûr. Vraiment, vraiment pas sûr. J'ai déjà entendu quelques mashups et tout, c'était franchement pas dingue. Euh, donc, bon, on verra bien, quoi. Donc, sur ce, les potes, je vais vous laisser. C'était Baiki 187. En même temps, c'est déjà le numéro 77 d'un jour un vinyle pour la chaîne Caro et Juju, notre passion. Déjà 77 jours de vinyle, les gars. Et là, on tape du très lourd aujourd'hui. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner sur les deux chaînes, hein, donc Baiki 187, ma chaîne principale, et Caro Juju, notre passion, qui est tout simplement ma chaîne secondaire, où je parle un peu plus pour l'instant de Stephen King et des vinyles, et tout ça, et puis après il y aura d'autres choses qui arriveront courant des semaines à venir, des mois à venir, et tout ça sur l'autre chaîne, donc voilà. Donc si le cœur vous en dit, bah abonnez-vous sur les deux chaînes si vous avez envie, ou sinon sur une des deux, déjà, ce serait déjà extrêmement gentil à vous. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et écoutez de la bonne musique. Là où on va, on n'a pas besoin de route.